Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là je vous prends en direct de ma chambre parce que j'avais envie d'être installée confortablement avec une chaise, à un moment donné c'est plus très confort. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire cette vidéo ici et puis c'est aussi pour vous parler d'une de mes dernières lectures. Et comme c'est souvent l'endroit où je lis et où je termine mes livres, voilà, au moins on est dans le contexte. La lecture dont je voulais vous parler, c'est un livre de Melissa d'Acosta, vous avez dû le voir sur le petit visu de la vidéo, qui s'appelle Tout le bleu du ciel. Donc ce livre, ça faisait très longtemps, enfin bon, j'abuse un petit peu sur les traits parce que il date de 2020, donc ça fait pas non plus 50 ans, mais ça fait bien un an, voire un an et demi qu'il est dans ma bibliothèque, mais que je ne l'avais pas encore lu. Tout simplement parce que le fait d'aller à la bibliothèque municipale, j'empruntais beaucoup de livres là-bas que je n'avais pas et que je me disais toujours, les livres que je possède à la maison, je les lirai quand la bibliothèque sera fermée, si jamais je me retrouve à pas avoir de livres à lire. C'était toujours je les garde si jamais, sauf qu'en fait non, je gérais bien ma lecture et les livres que je possédais de la bibliothèque, et de ce fait je ne lisais jamais les livres qui étaient dans ma bibliothèque. Donc dernièrement, une amie est venue à la maison qui est aussi passionnée de lecture. Et elle m'a parlé encore de ce livre que je voyais effectivement passer de partout sur les réseaux, parce que j'ai beaucoup de groupes Facebook sur la lecture. Du coup, je me suis dit, bon, à un moment donné, lis-le, là, on t'en reparle, c'est juste que là, on te dit, vas-y, lis-le, quoi. Donc, j'ai dit, allez, bingo. Alors, c'est un petit pavé, qu'on se le dise, notamment en version poche. Il fait pas moins de 838 pages. Bon. Mais voilà. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai adoré. Je n'arrivais plus à le lâcher. Je lisais, c'était pendant les vacances, donc j'en profitais pour lire la journée aussi, assez souvent, autant que je pouvais, encore plus qu'en temps normal, parce qu'en temps normal c'est un peu plus difficile, donc je lis souvent le soir ou au moment du coucher, parce que je vais peut-être zapper la télé pour privilégier la lecture. Donc voilà. Mais du coup celui-là en fait, je l'ai un peu trimballé partout et j'avais juste envie de le terminer. Donc je vais vous en parler vite fait. L'histoire, c'est en fait un jeune homme de 26 ans qui apprend qu'il a un Alzheimer précoce. Et du coup, il met une annonce sur Le Bon Coin en disant qu'il recherche un partenaire de voyage pour faire son dernier voyage, parce qu'il ne veut pas mourir chez lui, il ne veut pas être l'objet d'essais cliniques. Voilà, il a vraiment cette envie de faire ce qu'il a envie de faire avant de mourir, parce que parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps. Donc il met cette annonce, il se dit que personne ne répondra à son annonce un petit peu farfelue, parce qu'il dit bien dans l'annonce qu'il est atteint d'Alzheimer précoce et que c'est son ultime voyage. Donc voilà, il se dit personne ne répondra à mon annonce, etc. Sauf qu'en fait, c'est une jeune fille qui lui répond. Il est un peu interloqué dans le sens où déjà il n'attendait pas de réponse spécialement, et dans le sens que ce soit une jeune fille, parce qu'il précise bien qu'il faut quelqu'un qui puisse porter des sacs à dos, qui tienne le coup, enfin voilà, il s'attendait plutôt à un jeune homme, et en fait il a une jeune fille qui lui répond. Et du coup, sans rien dire à sa famille, à ses amis, bien qu'il crache un petit peu le morceau à son meilleur ami, mais voilà, sans rien dire, 3 jours plus tard, après la réponse et le contact de cette fille, il prend ses bagages et il s'en va. Il s'en va, donc personne ne sait où il est, il ne sait même pas vraiment où il va, mais ils embarquent tous les deux. Et voilà, en fait, il voulait quelqu'un qu'il ne connaissait pas pour pas que la personne s'attache à lui, parce qu'il savait qu'il lui restait plus longtemps non plus à vivre, donc voilà. Donc en fait, on est embarqué dans cette histoire, d'où ce petit van, parce que en fait, ils embarquent en camping-car.
Et cette jeune fille l'intrigue beaucoup parce qu'elle a un chapeau noir, elle se cache derrière des habits. Elle est vraiment, on voit qu'on a l'impression qu'elle fuit quelque chose. Donc voilà. Donc en fait, on s'attache vraiment à ces personnages. On a envie de comprendre aussi où ça va aller. On s'attache aux gens qu'ils rencontrent sur leur passage. C'est vraiment quelque chose de... moi, j'ai vraiment adoré. On a énormément de sentiments qui se mélangent dans ce livre. On peut rire, comme on peut pleurer, comme on peut se faire surprendre et se dire « Oh, mais non, ça, je l'avais pas vu venir, je m'y attendais pas. » Enfin, voilà, vraiment, c'est une vraie pépite. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce mot pépite. Mais voilà, vraiment, tout est très intimiste, tout est touchant, tout est... il y a de l'humanité. Enfin, c'est vraiment un super beau bouquin. Moi, je vous le conseille fortement. Voilà, donc c'est Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. D'ailleurs, sur le devant, il y a le magazine Elle qui a dit une merveilleuse surprise et l'Obs qui a dit un dénouement d'une grande beauté. C'est vrai que voilà, on a vraiment envie d'aller au bout et de savoir en fait. Donc il faut patienter plus de 800 pages pour savoir, mais ça vaut vraiment le coup. Alors après, c'est mon avis. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis à vous. Si vous ne l'avez pas lu, que vous hésitez, et peut-être essayer d'aller voir d'autres vidéos, essayer d'aller voir un petit peu d'autres avis. Mais clairement, moi je vous le conseille et croyez-moi, si vous aimez ces histoires touchantes et attachantes, vous n'allez pas arriver à lâcher le livre. Donc voilà, j'espère que cette petite chronique livresque vous a plu. Où je fais beaucoup parce que je n'ai absolument rien préparé. Hein. Je suis nature peinture avec juste mon petit livre et ma petite tête. Et que des fois ma petite tête, je la perds un petit peu. Je ne suis pas Alzheimer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos où je vous parle d'autres lectures. Il y en aura d'autres parce que c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Même si maintenant je lis beaucoup sur ma liseuse. Mais je garde quand même, j'ai d'autres livres à lire. Notamment 3 de Valérie Perrin. Enfin voilà, j'ai quelques petites œuvres encore à lire qui sont dans ma bibliothèque, mais j'ai aussi pas mal de livres numériques, donc voilà. Et puis je suis toujours abonnée à la bibliothèque, donc j'y retourne toujours, et puis de temps en temps j'emprunte un livre qui m'inspire. Donc voilà, j'espère que mon avis vous aura aidé dans votre choix de lecture et vous aura donné envie de le lire. Dans tous les cas, on se retrouve très vite. Je vous remercie d'être tous et toutes présentes et de plus en plus nombreux et nombreuses. N'hésitez pas à vous abonner, à activer aussi la petite clochette pour avoir les dernières vidéos. Une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ignore sur quel thème. Ce sera la surprise. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.